J'ai tout donné. Je ne veux pas être élu président de la République pour obtenir un statut. Je veux changer les choses pour répondre aux problèmes de la France et des Français. Une énergie, mais aussi une constance. Nicolas Sarkozy est depuis longtemps un hyperactif. À 20 ans, militant gaulliste aux cheveux longs et en jean, on le retrouve manifestant contre une grève étudiante. 1981, il devient président pour la première fois. Président des jeunes RPR, il soutient le candidat Jacques Chirac. Son ascension est fulgurante. À 28 ans, il devient maire de Neuilly-sur-Seine, dans la banlieue chic parisienne. À 38 ans, il est ministre du budget dans le gouvernement Balladur. Il commence à se faire connaître du grand public. 1993, il doit faire face à une prise d'otage dans une école maternelle de sa ville. Il négocie directement avec le ravisseur appelé Human Bomb. Les enfants sont libérés. Le sang-froid et la pugnacité de Sarkozy sont salués. Pour l'élection présidentielle de 1995, il soutient Édouard Balladur. Mais c'est Jacques Chirac qui l'emporte. Nicolas Sarkozy est écarté du gouvernement. Rien n'est acquis, rien n'est gagné. Pas plus pour moi que pour aucun autre. C'est à cette époque qu'il épouse Cécilia. Ils auront un garçon ensemble. Cécilia Sarkozy l'accompagne régulièrement lors de ses déplacements. C'est pour lui un de ses soutiens les plus précieux. Retour au gouvernement en 2002. Ministre de l'Intérieur au style musclé, il fait de la sécurité sa priorité. Il enchaîne les visites dans les banlieues difficiles. Tolérance zéro pour la délinquance. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. 2 jours plus tard, après la mort de 2 jeunes en banlieue parisienne, des émeutes éclatent dans de nombreux quartiers sensibles. Les affrontements durent 3 semaines. L'état d'urgence est proclamé en France pendant 3 mois. Mais ces épreuves n'entament pas la détermination de Nicolas Sarkozy. Propulsé à la tête de l'UMP 1 an plus tôt, il met le parti politique au service de ses ambitions présidentielles qu'il ne cache plus. Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle ? Pas simplement quand je me rase. En janvier dernier, sans surprise, les militants de l'UMP le choisissent comme candidat à l'élection présidentielle. Plus rien ne semble pouvoir l'arrêter. Il mène une campagne très à droite, durant laquelle il reprend ses thèmes favoris que sont la sécurité, l'emploi, l'immigration et l'identité nationale. Je réclame le droit de pouvoir être fier de la France et de dire que j'aime mon pays sans être caricaturé par ceux qui ne sont prêts à rien faire pour leur patrie. Ce fils d'immigrés hongrois a proposé un choix de société à son image. Le travail, le mérite et l'autorité sont ses maîtres mots. Une majorité de Français a décidé aujourd'hui de le suivre.